Aujourd'hui, c'est dans le pays mathésin que les marcheurs décident de fouler les sentiers, cette région à proximité de Grenoble, dans le département de l'Isère. Ce plateau naturel, situé à plus de 900 mètres d'altitude, recèle quelques merveilles que chaque randonneur sera assurément séduit de découvrir. Le départ de la boucle prévue, de 16 km pour 600 mètres de dénivelé positif, est situé tout près de la motte d'Aveillan, une petite ville qui se présente comme la deuxième bourgade la plus importante après la Mure et qui abrite aujourd'hui un très beau musée retraçant l'histoire de sa mine d'anthracite. Oui, ce pays a connu dans le passé l'âge d'or du charbon, dans ce pays mathésin qui fut une véritable richesse pendant des siècles, mais qui a surtout connu une exploitation industrielle à partir du XIXe siècle. Au petit matin, notre groupe de randonneurs s'élance immédiatement à partir du parking du lieu-dit Puteville sur un petit sentier montant qui va nous mener à travers un vaste panorama, à travers la région de la Matésine. Ce plateau qui culmine à plus de 900 mètres d'altitude a été modelé au fil du temps par les glaciers et jalonné par ces 4 lacs emblématiques de Pierre-Châtel, Pétichet, Laffray et le lac Mort. Tout en cheminant vers le sommet, la vue est impressionnante, avec une vue plongeante sur la motte d'Aveillan, située en contrebas, et en fond de décor les montagnes environnantes. Le premier point marquant de cette journée se trouve au sommet de cette colline des Crêts que les marcheurs gravissent pas à pas pour apercevoir au fur et à mesure de l'ascension une des 7 merveilles du Dauphiné. En effet, au sommet de cette colline aux pourcentages abrupts, une arche naturelle en pierre de 3 mètres de hauteur et de 5 mètres de largeur interpelle forcément le regard. Cette imposante sculpture rocheuse est imprégnée de plusieurs légendes locales qui viendraient expliquer sa présence et sa forme étrange à 1220 mètres d'altitude au sommet de cette colline des Crêts. Une des légendes la plus répandue est celle-ci. Au XVIe siècle, le duc de Lesdiguières était propriétaire du château de Vizille. C'était un excellent chasseur qui avait comme ambition de construire autour de sa propriété un mur d'enceinte afin de retenir le gibier. Il confia cette besogne au diable, secondé par son démon Folaton, si toutefois cette tâche serait accomplie en un temps record. En contrepartie, le duc offrirait alors son âme au diable. Sitôt le duc partit à la chasse, Folaton, accompagné d'une multitude de diablotins, bâtirent alors l'enceinte. Mais heureusement, le duc, sur son fidèle destrier, fit un saut prodigieux par-dessus le mur presque terminé. Le diable, furieux d'avoir perdu son pari, envoya Folaton d'un coup de pied magistral en haut d'une colline où il fut pétrifié pour l'éternité. Les marcheurs ne pouvaient donc pas se résoudre à quitter ce site légendaire sans avoir immortalisé une dernière photo auprès de Folaton. Mais nous devons quand même poursuivre notre route et basculer au sommet de cette colline chimérique. À peine la descente entamée que déjà la vallée de 4 lacs se dévoile à nous et une pause est décidée sur le sentier qui va nous mener un peu plus tard à Pierre-Châtel. L'endroit, bien que retenu par hasard, recèle pourtant un secret puisqu'à cet endroit, les vestiges d'une ancienne charbonnière rappellent que
que sur le plateau matésien, une mine d'anthracite a été créée autrefois sous Napoléon Ier. Après quelques moments de récupération indispensables pour quelques-uns, le groupe de marcheurs descend toujours le chemin de la pierre percée, puis dépasse alors l'église Saint-Pierre du lieu-dit de Fétony. Cet édifice construit en 1898 est tout proche du cimetière actuel, adossé au coteau de la Rivoire. Les marcheurs traversent alors la commune de Pierre-Châtel, ce village central du plateau matésien, pour se diriger aussitôt sur un étroit sentier et le parcourir pendant presque 1 kilomètre. À proximité, nous sommes accompagnés par la rivière de la Jonche, cette rivière de la Matésine qui prend sa source vers l'Oreille du Loup, qui traverse la ville de Namur et se jette dans le Drac vers le pont romain de Cogney. C'est un étrange itinéraire que nous fait suivre ce sentier original qui chemine bientôt sous la route nationale 85, qui n'est autre que la célèbre route Napoléon. Mais plus loin, nous quittons ce sentier bucolique pour rejoindre au bout d'un petit kilomètre une de ces pièces d'eau emblématiques de la Matésine. Également appelé lac des Cordeliers, le lac de Pierre-Châtel, le plus grand des 4 lacs matésiens, a été créé, comme les 3 autres, lors de la fonte du glacier de la Romanche, il y a aujourd'hui plus de 16 000 ans. Après avoir longé une partie de ce plan d'eau privé, apprécié des pêcheurs, le groupe s'engage ensuite sur un sentier qui nous mène au Ténault et découvrons pour le plus grand plaisir de tous une fontaine, un des seuls points d'eau disponibles sur ce parcours. Aussitôt après, nous longeons alors un petit sentier ombragé en bordure du lac de Pétichet qui se dévoile soudain à travers des trouées d'arbres. Il s'agit du 2e lac après celui de Pierre-Châtel, puisque vers le nord suit le lac de Laffray et enfin le lac Mort. Ces pièces d'eau emblématiques de la Matésine sont des lacs glaciaires organisés en enfilade qui représentent un couloir migratoire pour la faune où le balbuzard pêcheur et la cigogne blanche viennent régulièrement se reposer ou se nourrir. Les marcheurs quittent ensuite ce lac de Pétichet pour croiser aussitôt après une grande voie célèbre. Il s'agit à nouveau de la route nationale 85, cette voie inaugurée en 1832 qui relie Golfe-Juan à Grenoble et qui a vu passer Napoléon en 1815. Sur cette route impériale qui borde le lac de Laffray, on peut d'ailleurs découvrir à quelques lieues d'ici, sur la célèbre prairie de la Rencontre, une statue équestre de ce personnage célèbre, à l'endroit même où Napoléon rallia à lui les troupes royalistes venues l'arrêter. Dès cette célèbre voie impériale franchie, la difficulté principale du parcours se dévoile immédiatement avec une ascension abrupte qui attend les marcheurs. C'est donc dans les bois de Paraïa, pendant près d'1 kilomètre, que la grosse difficulté du parcours est conquise grâce à un courage digne de vieux grognards de la vieille garde napoléonienne. Heureusement, la pente s'adoucit ensuite et nous suivons une première ligne de crête qui surplombe le lac de Pierre-Châtel. C'est ici qu'unanimement, le camp de base est décidé autour d'une table et de bancs déjà plantés en surplomb d'un panorama unique sur les lacs. Aussitôt rassasié, il ne s'agit tout de même pas de faiblir,
car le sommet n'est pas encore atteint et 2 km sont encore nécessaires pour basculer au point culminant de la pierre percée que nous pouvons donc à nouveau admirer. C'est donc une dernière halte que peuvent alors s'offrir notre groupe sur ce lieu emblématique de la Matésine avant de rejoindre le parking en sens inverse de ce matin, non sans avoir admiré une dernière fois ces montagnes alentours qui incitent à la contemplation. Cette rude journée sportive, évidemment ponctuée de quelques ascensions, a permis à chacun de dérouler ses regards sur une mosaïque de paysages surprenants dans ce territoire préservé et authentique pour quelques moments uniques.